Wouhou! Et bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode d'En Slip d'Action. Ouais, t'as vu, je suis pas en slip. Mais j'ai une bonne raison, c'est que les 3/4 de l'épisode, je vais carrément être en sous-vêtements, tu vois, donc faut pas non plus trop déconner. Donc voilà. Aujourd'hui, un petit nouvel épisode et le sujet, ça va être l'ostéo. Ouais, l'ostéo. Est-ce que t'as déjà été chez l'ostéo avant d'être pole danceuse? Non. Non, hein. En tout cas, très peu y sont déjà allés. Donc, la première fois que tu es allé chez l'ostéo, est-ce que, par hasard, tu n'aurais pas été un peu mal à l'aise entre nous? Dis-moi, sérieux. Hein? Parce que certaines fois, il y a des petites postures qui sont pas toujours... comment te dire des petites postures qui sont un peu gênantes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors après, tous les ostéos ne fonctionnent pas pareil. Il y en a qui te laissent habiller et il y en a qui te mettent en sous-vêtements. Hein? Donc on va passer à la partie sous-vêtements parce qu'habiller ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc bien évidemment tous les ostéos ont des techniques différentes, mais je vais vous parler de celles qui te mettent le plus mal à l'aise. D'accord? On se comprend? Allez, c'est parti mon kiki. Alors déjà la première fois que tu arrives chez l'ostéo, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre si tu n'as pas demandé à tes copines avant. Donc quand il te fait déshabiller, tu arrives et fait bon bah enlevez vos vêtements jusqu'aux chaussettes. Ok. Et là dans ta tête tu te dis ben moi j'avais pas prévu ça et j'ai mis un string. Bref, donc tu te descends. Bien évidemment je ne fais pas ça quand je vais chez l'ostéo, faut pas non plus déconner. Bon là je ne t'ai pas mis un string hein, parce que on se fait avoir une fois mais en général pas deux. Donc je t'ai sorti ma plus jolie petite culotte. Hello Kitty! Ouais, comme ça au moins ça donne un peu moins envie. Donc voilà, donc te voilà à moitié nu devant quelqu'un que tu ne connais pas. Donc là, souvent, au premier abord, on te demande de te tourner dos à l'ostéo. Non, 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 la caméra ne frappe pas l'ostéo. Faut pas exagérer non plus. Parce que tu sais ce qu'il te demande? De te pencher, d'enrouler la tête et d'aller le plus bas possible, sachant qu'il est juste derrière toi avec les mains sur les hanches et qu'il va voir ton fessier, présentation du fessier bonjour, de très près. Donc, tu y vas, tu enroules le dos, il te regarde un petit coup et tu reviens. Les présentations sont donc faites. Bien le bonjour. Ensuite, ceci sera ma table d'ostéo, il t'invite à venir t'allonger sur ta table d'ostéo. Et là, dans ta tête, tu dis, pourvu que j'étais bien épilée. Bref, il te check un petit peu tout le corps. Hein, je vais pas le faire parce que personnellement, voilà. Et il arrive ce petit moment, en général assez vite, où tu es donc allongé. Il va te demander de plier les genoux. Toi, tu es là, impassible, les yeux rivés sur le plafond, parce que déjà, il vient un petit peu de te toucher le corps et tu dis, ouh, j'étais pas trop à l'aise. Il te demande de lever les hanches. Il vient placer sa main, bien évidemment dans l'autre sens, hein, je ne peux pas, derrière tes fesses, et il te demande de relâcher. Et là, tu as gentiment une main bien placée sur ton sacrum qui commence à faire des petits mouvements. Des fois, il met une petite main sur le ventre et puis il attend. Et il reste comme ça des longues, très longues minutes. Et donc toi, tu es là, avec une main qui te tripote les fesses, et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il faut? Je suis venue parce que j'avais mal au dos, et là, il est en train de me toucher les fesses. Bref, tu attends, tu ne bouges pas, tu ne dis rien, tu as envie de dire quelque chose. Est-ce que c'est normal ou pas? Mais voilà. Tu ne dis rien. Après, il va te demander de te retourner sur le ventre. Et là, il te demande d'écarter les genoux. Là, tu fais un petit crapaud, tu vois. Bon, moi, mon canapé, il est trop gros. Et là, il va te demander de lever les genoux, etc. Et donc, tu as quand même les pattes écartées en sous-vêtements. Et donc, tu es plutôt, comment te dire, très gêné. Très, très gêné. Il vient même des fois à te toucher là, le haut des fesses. Tu sais, quand t'es un petit peu tendu, là, l'endroit qui fait bien mal. Et il est là, et voilà qu'il t'enfonce les poings dans les fesses. C'est un peu tendu, là. Donc, toi, en général, tu sursautes. Ouais,
Oui, c'est tendu, oui, 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 c'est très tendu. Et je le suis encore plus. Et il y a une petite phase aussi qui est très sympa. C'est les ischios. Les ischios et tout ça. Et bien les ischios, il va venir mettre ses petits doigts là, tu vois, dans ton aine. Dans l'aine. Et il va bien les enfoncer profond. N'aie pas non plus d'arrière-pensée là-dessus. Mais quand tu le vois arriver, tu dis, il va où avec ces doigts-là? Il va où? Il va où? Il va où? Il va faire quoi? Paf! Il te fout les doigts ici. Et il va te faire tourner là, le genou à droite, à gauche, dans tous les sens. Mais voilà, c'est un peu gênant, il a les doigts quand même assez proches, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Okay. Ensuite, il y a des fois, bon, souvent quand tu vas chez l'ostéo, tu as mal au dos. On est tous d'accord là-dessus. D'accord, donc il y a deux techniques. Souvent, il va te demander de te mettre sur le côté. Position sirène, jambes tendues en dessous, jambes pliées dessus. Tu te mets bien sur le rebord de ta table ici allongée. Et là, il va venir vers toi et il va te prendre là, un petit peu comme s'il allait te faire un câlin. Tu vois, parce qu'il est très proche. Il te prend comme ça. Donc toi, tu es là, je regarde dans le vide. J'espère que je me suis bien lavé les dents, que je ne pue pas de la gueule. Oui, parce qu'il y a quand même une proximité très, très gênante. Et voilà, et donc il te manipule, il te fait craquer le dos, ça après c'est un pur bonheur. En plus, le pire quand il te fait ça, c'est qu'il te demande relâche-toi. Parce que il est là, il sent que t'es un peu tendu, tu vois. Relâche-toi, oui, mais c'est-à-dire que là j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à me relâcher, c'est-à-dire que je suis très gênée, donc voilà, tu check. Parce que des fois t'es en soutif comme ça, donc tu check que ton nichon il sorte pas du truc au cas où pendant qu'il te manipule et qu'il te fait tourner dans tous les sens. Parce que quand même. Il y a aussi cette petite technique, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, bon, mon canapé est trop large, je n'ai pas une souplesse de hanche assez large. Tu te mets en califourchon sur le bout de la table, lui il va venir derrière toi, il va te prendre par derrière. Il n'est pas l'esprit mal placé, non, 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 non. Il va te prendre par derrière, il va te demander de croiser ici la nuque, et clac, il va te faire craquer. Mais bon, pareil, la première fois il est là, vas-y, mets-toi califourchon. Et pareil, il vient, il te prend, il te serre, et tu dis, oh, merde, je suis quand même à moitié à poil, dis donc. Reste tranquille, reste tranquille. T'as une petite phase qui est assez sympa chez l'ostéo. Tu t'allonges, il vient derrière toi, il va commencer à te masser la nuque, gentiment, pour te faire péter un petit peu les cervicales. Ça, en général, c'est agréable, t'es là, tu t'endors et tout. Et il va aller te masser l'occiput. Quoi? Tu dis que je suis aussi une pute? Fais bien gaffe, parce que moi, je te défonce la gueule. C'est clair? C'est clair? Je ne traite pas de pute, ok? C'est pas parce que je te fais une vidéo à moitié à poil qu'il faut comme ça se laisser aller. Tu sais où c'est l'occiput? Je te laisse regarder dans le dictionnaire si tu ne sais pas. Et une chose qui est un peu moins agréable, souvent ça finit un petit peu par ça, c'est quand il va te masser le ventre. Tu vois ou pas? Il te masse le ventre, il te rentre les mains sous les côtes, etc. C'est hyper désagréable. Et tu sais le pire dans ça, c'est qu'ils savent, si jamais tu as envie de faire pipi, si jamais tu as envie de péter, soyons francs, hein, soyons clairs, c'est la nature, c'est comme ça, tout le monde pète, tout le monde pisse, voilà, et t'es pas dans la merde. D'ailleurs ça aussi, hein, soit dit en passant, on va pas s'éterniser non plus là-dessus. Et d'ailleurs, chers amis ostéo, j'aimerais savoir si, quand vous manipulez comme ça les personnes, vous ressentez le malaise qu'elles puissent ressentir. Tu vois, la première fois, cette petite main sous la fesse, tu fais « Ok, bonjour ». Et voilà, en tout cas, je dédicace cette petite vidéo à tous mes ostéos, kinés, chiro, tout ce que tu veux. C'est vrai que j'en ai vu pas mal, j'en vois pas mal. Après, j'ai déménagé, etc. Et en tout cas, merci de nous faire du bien. Parce que même si des fois, au début, c'est un peu gênant, quoi qu'il en soit, vous nous sauvez notre corps et vous nous sauvez la vie. Oui, c'est ça la vie! Pour continuer à donner des cours et à performer dans les meilleures conditions physiques possibles. Oh, c'est beau ce que je viens de dire, c'est beau. Donc voilà, merci à vous de nous aider à continuer ce combat chaque jour. Rien à voir. Enfin voilà. Je suis sûre que là, il y a des mecs qui doivent se dire, alors je le dis pas pour moi personnellement, hein, pas du tout, qui doivent se dire, ah, putain, j'aurais dû faire ostéo. Non? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Dis-moi. Si, dis-moi. Dis-moi!
Mais bon, en ayant parlé avec eux, sachez que 90% des personnes ne sont pas du tout des pole danseuses. Donc voilà, je te laisse imaginer la suite. Et que voilà, souvent c'est pas toujours aussi agréable, on va dire. Donc ne rêvez pas trop, messieurs. Ne rêvez pas trop. Et paf, Kikinou qui est apparu sur la vidéo. Est-ce que c'est pas beau la vie? En tout cas, voilà. Donc en général, moi après l'ostéo, qu'est-ce que je fais? Ça te casse. D'accord? En général, tu as une envie de pioncer immédiatement. Donc, ce que je fais, c'est que je rentre chez moi, je me prends un bon bain et une bonne binouse. Regarde, en plus, c'est une lutine. C'est pas beau ça? Que je remercie qu'on m'a gentiment offert d'ailleurs. Hein. Et voilà, et puis après, bah regarde, je me fais une petite séance détente avec mon mec, mes chats, et elle est pas... vie de merde. Non mais sérieux. Non, enfin voilà, en tout cas, on se détend, on se fait du bien. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait sourire et que certains et certaines se reconnaîtront dans ce que je viens de dire. D'ailleurs, les mecs qui font de la pole dance, qui vont consulter l'ostéo, qui sont manipulés par des mecs et qui ont eu peut-être l'occasion d'avoir ce genre de choses dans leur séance, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensiez. Hein? Ouais, ce serait cool. En tout cas, voilà, tendresse, barre de fer. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, continuez à poler et tout ça, faites-nous rêver, enfin bref, voilà. Cool, ciao et santé.